Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous avez déjà pensé à remplacer votre tablette ou votre PC pour vous retrouver bloqué face à un dilemme assez classique? Je ne sais plus du tout ce qui me correspond. Et si la solution c'était simplement une tablette capable d'être votre compagnon tactile de tous les jours, mais aussi de se transformer en mini ordinateur pour travailler confortablement? J'ai peut-être trouvé la candidate idéale et vous allez voir, elle est ultra pratique au quotidien. Mais comment s'offrir un écran géant sans y laisser un salaire? Vous le savez, dès qu'on recherche une tablette de 12 pouces chez Apple ou Samsung, les tarifs s'envolent immédiatement au-delà des 500 €, voire bien plus. C'est là que la marque Blackview tente un coup de poker avec sa toute nouvelle tablette qui est nommée la Mega 2. Mais entre les fiches techniques et la réalité du quotidien, il y a souvent un fossé. Alors est-ce la bonne affaire de l'année pour le streaming et les cours, ou un appareil trop limité par son petit prix? On vérifie ça tout de suite, en conditions réelles. Quand on reçoit le carton, l'expérience commence très fort. On sent vraiment que Blackview veut marquer des points dès l'ouverture. En ouvrant la boîte, on tombe sur une profusion d'accessoires que les géants de la tech vous facturent habituellement au prix fort. La tablette est livrée d'office avec son chargeur de 18 watts, son câble, un film de protection en verre trempé, un stylet basique, un clavier, une souris et un étui de protection de type Trifold. Une fois l'appareil en main, la sensation de plastique low cost est absente. Le dos en aluminium brossé est agréable au toucher, ne marque pas trop les traces de doigts et l'épaisseur de seulement 8 mm lui donne une silhouette très moderne. En revanche, premier compromis, dès qu'on la manipule, on ressent immédiatement ses 615 grammes. Au bout de 20 minutes de lecture à bout de bras dans le canapé, ça pèse. C'est clairement un appareil qu'on utilisera plutôt posé sur une table, sur ses genoux ou via un support. Passons maintenant à l'atout majeur de cette tablette, son grand écran de 12 pouces. On est donc sur une dalle IPS avec une définition en 2K. J'ai donc testé l'affichage sur l'application YouTube et Netflix et grâce à la certification Windavine L1, il passe bien nativement en Full HD. Visuellement, le contrat est donc rempli. Les contrastes sont très corrects pour de l'IPS, les couleurs sont vives sans être saturées, et la netteté globale rend la lecture de bande dessinée ou de manga super agréable. Le format de 16:10 est d'ailleurs idéal pour les vidéos, car il limite les bandes noires en haut et en bas. Cependant, gardez en tête que la luminosité maximale est un peu juste pour le plein soleil. C'est un excellent écran pour l'intérieur, dans une chambre ou dans le train, mais plus difficile à utiliser en extérieur. En revanche, les angles de vision sont larges et le traitement anti-reflet fait bien son boulot. Sous le capot de cette tablette, on retrouve un processeur qui est le Unisoc T615. Il est épaulé par 8 Go de RAM que la marque aime gonfler virtuellement à 24 Go comme vous pouvez le voir sur les stickers qui est juste sur l'emballage, mais restons sur les 8 Go que la tablette embarque. Pour stocker vos applications et vos films, on a aussi droit à 128 Go de stockage, ce qui est un excellent point à ce prix. Au quotidien, j'ai donc poussé cette tablette dans ses retranchements. Pour de la navigation web intensive, avec une dizaine d'onglets ouverts, des fichiers lourds en PDF et du défilement sur les réseaux sociaux, l'appareil répond de manière très fluide. L'interface basée sur Android 15 est propre et le mode écran partagé fonctionne à merveille pour prendre des notes d'un côté tout en regardant une vidéo de l'autre. Mais là où le bât blesse, c'est pour le jeu vidéo exigeant.
en lançant des titres en 3D un peu gourmands comme Genshin Impact, la puce graphique montre vite ses limites. Il faut impérativement baisser les graphismes au minimum pour éviter les saccades. Un excellent point noté tout de même, le confort thermique. Même après 1 heure de multitâches intensif, le système de refroidissement fait son travail. La tablette reste à peine tiède et ne surchauffe jamais. Parlons maintenant d'un aspect crucial, la batterie. Avec un énorme bloc de 9000 mAh, j'ai voulu voir ce qu'elle avait dans le ventre après plusieurs semaines en utilisation. En l'utilisant environ 2 à 3 heures par jour, avec un mélange de traitement de texte, de la recherche et beaucoup de streaming, la tablette n'a réclamé son chargeur qu'au bout du 4e jour. C'est une excellente performance. Vous pouvez donc partir en week-end, l'esprit tranquille. Le revers de la médaille, c'est le temps de charge. Le bloc de 18 watts fournit ce qu'il peut, mais il faut un peu plus de 3 heures pour passer de 0 à 100%. Même si vous souhaitez brancher un chargeur plus puissant pour essayer de recharger la tablette plus rapidement, la tablette est bridée électroniquement aux alentours de 17 à 18 watts. Armez-vous donc de patience ou rechargez-la la nuit. Côté audio, la Mega 2 embarque des haut-parleurs qui délivrent une puissance sonore surprenante. C'est largement suffisant pour un podcast ou une vidéo YouTube, en rangeant sa chambre par exemple, même si sans surprise, les basses manquent de profondeur. Gros point fort pour la connectivité, la présence d'un double emplacement pour la carte SIM 4G est présent. En déplacement, vous glissez donc une carte SIM dans la tablette et vous profitez de vos applications partout sans vider la batterie de votre téléphone avec un partage de connexion. Pour les caméras, le capteur arrière de 16 mégapixels dépanne correctement pour scanner des documents de cours ou des factures. La caméra avant, quant à elle, fait le job pour les appels visio ou les réunions Zoom, même si la qualité globale reste basique. Puisque Blackview met le paquet sur les accessoires, qu'est-ce qu'ils valent vraiment? L'étui de protection Trifold est de bonne qualité, protège bien l'écran et sert de support très efficace. Le stylet inclus est très rudimentaire, avec un embout souple effet gomme, pratique pour naviguer ou valider des choix, mais oubliez le dessin de précision ou la prise de notes manuscrite. Quant au combo clavier-souris sans fil, ils ont le mérite d'être là et de dépanner pour taper un mail ou un texte court. Cependant, leur finition reste très moyenne et assez cheap. Si votre but est d'utiliser cette tablette comme un véritable ordinateur principal tous les jours, je vous conseille vivement d'investir une trentaine d'euros supplémentaires dans un clavier Bluetooth de meilleure qualité. C'est donc un pack ultra généreux pour démarrer sans frais, mais la finition de ces outils reste un cran en dessous de la tablette en elle-même. Alors, quel est le verdict final sur cette tablette Blackview Mega 2 ? Si vous recherchez une machine de guerre pour remplacer un PC portable gaming, faire de la retouche photo lourde ou jouer au dernier jeu à la mode, passez votre chemin, elle n'est pas faite pour ça. En revanche, si vous recherchez une grande tablette de salon ou un outil d'étude ultra abordable, la proposition est redoutable. Pour moins de 170 €, elle vous offre un écran géant très immersif pour vos séries, une autonomie rassurante qui tient plusieurs jours et une fluidité parfaite pour toutes les tâches du quotidien. Ajoutez à cela la connectivité 4G et la montagne d'accessoires inclus et vous obtenez un rapport qualité-prix hyper agressif. Si votre budget est serré, mais que vous refusez de faire un compromis sur le confort visuel, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous en aurez clairement pour votre argent. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin. J'espère que ce test sur cette Mega 2 de la marque Blackview vous aura plu.
En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement grâce au bouton présent sous celle-ci et mettre un pouce bleu si ce test vous a plu. Pour les personnes souhaitant apporter du soutien à la chaîne, vous avez la possibilité de rejoindre la communauté grâce au bouton Rejoindre. N'oubliez pas que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer, alors n'hésitez plus à inventer le vôtre. Je vous dis à la prochaine, c'était Chris. Ciao.